Bonjour tout le monde, je vous retrouve assise par terre dans mon salon avec une luminosité horrible et une coupe de secrétaire parce que je me suis préparée pour aller faire ma mammographie de contrôle. Donc mammographie, échographie de contrôle, je vous avais dit, chaque année j'ai mes examens, j'aime bien vous les filmer. Il y a des personnes qui prennent rendez-vous et qui voient leur médecin après. Moi je n'ai pas le temps. Après le rendez-vous, je retourne à mon travail, enfin je vais à mon travail. Donc là il est 7 h du matin, donc je vais vite à mon rendez-vous. Si tout est ok, je peux partir, et si tout n'est pas ok, et ben c'est la catastrophe assurée. Voilà. Inutile de vous dire à quel point je suis paniquée. Je l'emmène avec moi et on verra directement sur place ce qu'ils me disent. Moi, je n'ai pas senti de boule ou de choses bizarres, donc pour le moment. Je vous emmène avec moi. On va être dans le noir. Hop là, voilà. Je sais que c'est pas le moment, mais il y a une plante à arroser. Ça me stresse, ça. Ah, et non, je suis presque en retard, mais je décide d'arroser mes fleurs. Tout est normal. Non, je ne suis pas du tout stressée. Je vais très bien. J'arrête les conneries. Hop, mon sac, mes affaires. Elle oublié, mes tocs, elle a toqué, elle est contente. Elle est contente. C'est pas de prix. Ah oui, je suis garée à 3 km. Ah oui. Je me filme de bas. Tu sais, quand je te filme de bas, c'est une grosse tête. Voilà. Après, on pose la téléphone. On reprend dès que je suis à l'hôpital, hein. Je suis arrivée du coup. Je vous filme à l'intérieur parce que il y a grave du bruit, on n'entend rien. Et il pleut trop. Je suis tombée sur une gracieuse, mais horrible, pas rassurant du tout. Il n'y a personne, c'est vide. Tant mieux, au moins ce sera plus rapide. Voilà. J'arrête de me filmer de bas, ça me fait une grosse tête. J'attends. On dirait que je suis enceinte. Ah, mais non, c'est pas enceinte. J'attends. Voilà, j'ai mis ma veste parce que j'ai froid et j'attends le résultat de la mammographie que je viens de faire et l'échographie qui va être faite pour savoir si tout est bon ou pas. Du coup, j'ai à vous faire un petit débriefing des examens que j'ai fait hier. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo parce qu'après je suis partie, etc. Je devais aller au travail, c'était un peu la galère. Et du coup, j'ai fait la mammographie. Donc après, le médecin est arrivé le temps que j'attendais là vers l'échographie. Et elle m'a dit, il n'y a rien d'inquiétant sur votre mammographie. Déjà le stress retombe. Ensuite elle m'a fait mon échographie et il n'y avait rien de spécial ni dans l'un ni dans l'autre. Donc ça c'est chaque année la mammographie échographie. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez un médecin à voir tous les 3 mois. Donc une fois pour ceux qui ont fait la radiothérapie, le radiothérapeute, une fois l'oncologue, le cancérologue et une fois le gynécologue. Pour ceux qui ont un cancer qui met en jeu les organes reproducteurs, tout ce qui peut être d'un acte gynécologique. En général, il y en a qui font leur mammographie et après ils voient leur médecin. Moi personnellement, vu que j'ai jamais le temps de faire ça, je ne l'ai pas fait. Je vois seulement mon médecin, je crois dans super longtemps d'ailleurs. Mais s'il y a rien, il y a rien. Je l'ai vu il y a pas très longtemps pour le contrôle pendant le confinement. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo parce qu'à la base, ils voulaient pas me recevoir avec le confinement, sauf que je sentais une boule, etc. Sauf que ce n'était rien. Voilà. Mais du coup, on devient un petit peu parano. On propose un entretien téléphonique. Vous comprenez bien que franchement, un cancer, je ne veux pas parler par téléphone, je veux que tu me touches les seins, frère, tu vois ce que je veux te dire. Bref, tout va bien. J'ai 3 ans hier que j'ai appris que j'avais eu un cancer. Donc je donne un message de soutien à toutes les personnes qui ont également appris qu'elles avaient un cancer, peu importe le cancer, qui sont en cours de traitement ou qui sont en fin de traitement ou qui craquent ou qui n'en peuvent plus. Sachez que oui, c'est long. Moi j'ai eu 1 an de traitement. 1 an, finalement ça passe vite, c'est horrible. Bah, pendant qu'on y est, ça passe pas vite, hein. Mais je vous assure que 1 an c'est très vite passé. Ça fait 2 ans que je suis en rémission et franchement les 3 années sont passées quand même assez rapidement. En tout cas, je vous souhaite tout le courage du monde et surtout profitez de la vie. N'écoutez pas ce que les gens disent, enlevez les gens toxiques de votre vie. Quand vous êtes malade, surtout pensez à vous. Vous penserez aux autres après quand vous irez mieux.
et n'hésitez pas à envoyer bouler tous les gens qui ne servent à rien dans votre vie, les gens toxiques, parce que au final quand on est malade on s'en rend aussi bien compte, comme dans n'importe quel malheur de la vie, des gens qui viennent nous assaillir et qui ne servent à rien. Que vous vous sentirez quand même un petit peu mieux. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je reviens avec d'autres vidéos. Je sais que j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais il faut que je m'y remette parce que j'ai quand même des idées de vidéos. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.